Bienvenue sur M24 Télévision, c'est la page internationale de votre Flash Info. Aux États-Unis d'Amérique, Hillary Clinton a revendiqué mardi 7 juin l'investiture démocrate pour la Maison-Blanche, en insistant sur le caractère historique de sa victoire. Grâce à vous, nous avons franchi une étape importante. C'est la première fois dans l'histoire de notre pays qu'une femme est investie par l'un des deux grands partis, a-t-elle déclaré devant ses partisans fous de joie à Brooklyn, New York. Clinton a remporté le nombre de 2383 délégués requis pour obtenir l'investiture démocrate. De son côté, Bernie Sanders ne s'avoue pas vaincu et a déjà prévenu qu'il resterait dans la course jusqu'à la Convention démocrate de Philadelphie. Au Venezuela, les autorités électorales vénézuéliennes ont validé mardi 7 juin la majorité de 1,8 million de signatures présentées par l'opposition en faveur d'un référendum pour évoquer le président Nicolás Maduro, qui a décrété un état d'exception. Désormais, les signataires ou une partie d'entre eux devront confirmer leur choix en personne et avec leur empreinte digitale selon une procédure qui sera détaillée mercredi par le Conseil national électoral. Au Brésil, accusé d'avoir tenté de nuire à l'enquête en cours sur le scandale Petrobras, le procureur général du Brésil a demandé à la Cour suprême l'autorisation d'arrêter 4 hommes. Le président du Sénat, Renan Calheiros, le président du Parti du Mouvement démocratique brésilien, Romero Jucá, le président suspendu de la Chambre des députés, Eduardo Cunha, et l'ex-président du Brésil, José Sarney. Un nouveau rebondissement dans l'affaire Petrobras. Dans le cadre d'une visite de travail à Moscou, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, à l'occasion du 25e anniversaire du rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays, a signé avec le président russe Vladimir Poutine un certain nombre d'accords dans le domaine économique et ont évoqué les grands dossiers internationaux. Sur les autres sujets, et notamment en politique étrangère, les deux hommes ont affiché une convergence de vues. Au Sri Lanka, une nouvelle qui va changer la vie d'une dizaine de milliers de personnes. Le gouvernement vient d'approuver une loi permettant la délivrance de certificats d'absence aux familles des disparus de la guerre civile qui a duré près de 40 ans. Une loi qui devrait passer d'ici quelques mois devant le Parlement et qui va leur permettre d'enfin avoir accès aux biens de leurs proches gelés depuis leur disparition. Les ministres iraniens de l'Industrie et de l'Intérieur ont dressé ce mardi 7 juin un tableau sombre de la situation économique et sociale de leur pays. 5 mois après l'entrée en vigueur de l'accord nucléaire et la levée d'une partie des sanctions internationales, la situation économique iranienne reste très sombre. Certes, près de 1000 responsables gouvernementaux et les représentants de plus de 2000 entreprises étrangères sont venus en Iran depuis près d'un an, mais il n'y a pas eu d'investissement conséquent. En Syrie, les rebelles syriens ont réussi à rouvrir ce mercredi 8 juin une route clé pour leur approvisionnement dans la région d'Alep, dans le nord de la Syrie, à la faveur d'une contre-offensive contre les djihadistes du groupe État islamique, chassés de 2 villages selon une ONG. Le 27 mai, les djihadistes avaient lancé un assaut contre les localités tenues par les insurgés dans le nord de la province d'Alep et pris plusieurs villages situés entre le fief rebelle de Maria et Azaz, ce qui leur avait permis de couper cette route de ravitaillement qui mène à la frontière turque. En France, l'arrêté de catastrophe naturelle pour 782 communes dans 16 départements a été pris mercredi en Conseil des ministres, ouvrant la voie à une indemnisation plus rapide de sinistrés victimes des inondations. Un arrêté interministériel reconnaissant l'état de catastrophe naturelle dans 782 communes dans 16 départements sera publié dès demain jeudi au journal officiel. Par ailleurs, 215 dossiers de communes sont en attente d'être traités. L'état de catastrophe naturelle permettra aux habitants des communes concernées d'être indemnisés au titre de cette garantie dans les limites et conditions du contrat d'assurance souscrit. Voilà, c'est tout pour ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir cette édition internationale sur m24tv.net ou sur la page Facebook de M24 Télévision. Bonne suite de programmes en notre compagnie.